Tu me connais pas, je vais me débrouiller. Ah ok. Sinon, si c'est pour venir chez moi là, s'il te plaît n'y pense même pas. Je ne suis jamais venu dans ce secteur. Ok, je vois. Ne vous inquiétez pas, vous serez servi. En attendant, vous pouvez prendre place à la table derrière vous. Allô mon amour. Oui chérie. Ça va? Tu passes une bonne journée au boulot? Oui, je suis un peu fatiguée. J'ai des tas de dossiers sur ma table actuellement. Mais bon, ça va aller. Et toi? Ah ok. Courage à toi. Je t'appelais pour t'informer que je vais sortir avant que tu ne rentres. J'ai quelques courses à faire. Donc ne m'attends pas pour dîner. Je vais me trouver quelque chose à manger en route. Ok d'accord. Moi-même je crois que je vais être un peu en retard à la maison aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup de choses à faire ici. Ok. Donc on se dit à plus tard ou bien? Oui chérie, à plus tard. Prends soin de toi. Compte sur moi. Ciao. Je suis vraiment épuisée. Et tiens, tu somnoles déjà? À cette heure Nicole. Tu as quoi, ma chère? Je suis vraiment fatiguée. Toi-même regarde sur le bureau. Je travaille sur ces dossiers depuis un moment déjà. Ah je vois, mais, tu ne rentres pas avec les dossiers. Moi, c'est ce que je fais. Ça me permet de gagner en temps. Sinon, c'est débordant. Rentrer avec les dossiers. Non, je ne veux même pas le faire. Quand je rentre, je veux même oublier que j'ai un boulot. J'aime juste être avec Maxime et passer de bon temps. Je n'ai aucune envie de rentrer chez moi avec ces dossiers ennuyants. Ah je vois, tu as raison. Et puis, vous avez de la chance. Vous avez des gens qui vous attendent à la maison. Nous les célibataires, on ne peut que rêver. Toi là, arrête ça. Sinon, Nicole, dis-moi. J'étais venue discuter un peu avec toi. Ce matin, le DG avait dit quelque chose à la réunion. Ah bon, personne ne m'a rien dit. Je n'étais pas au courant. Attends, quand tu dis que personne ne t'a rien dit, tu t'attends à ce que qui vienne te dire ça. Combien de personnes ici dans cette entreprise t'aiment autant que moi? Peut-être Jésus. Toi, tu me fais toujours mal à la tête avec les choses que tu dis à chaque fois. Bon, au fait, il avait dit que les documents qu'il avait demandé qu'on apporte pour faire les bails d'assurance et tout ça, qu'il va récupérer les copies le vendredi. Eux aussi, qu'ils aillent là-bas. Il a parlé de ça seulement avant-hier. C'est comme s'ils ne veulent même pas le faire, c'est pour ça qu'ils font ça. Anne, toi-même tu sais le pays dans lequel tu te trouves. Donc fais tout pour amener tes documents. Toi-même tu sais que moi je suis une peureuse, donc aujourd'hui même j'étais venue avec le mien. Tu n'as pas honte de dire que tu es une peureuse. C'est ton identité, toi une vieille femme comme ça. Attends, tu m'insultes ou quoi? Oh non, comment est-ce que je peux me moquer de ma belle-sœur? Voilà, c'est maintenant que tu viens. Sinon comment va mon chéri Carlos? Toi là, il va bien. Avec tous les problèmes qu'il y a à la maison actuellement. Ah bon, comme quoi? C'est quoi le problème? Tu sais, Christelle, je suis fatiguée. Tu peux me laisser un peu. Tu déranges trop les gens. Laisse-moi me reposer un peu avant de reprendre mon travail. Ok, je te laisse respirer, mais un peu seulement. Je reviendrai tout de suite. Avant, il y avait de belles nanas qui passaient par ici ou bien je me trompe Ziv. Effectivement, tu as raison. Il y avait surtout 3 beautés vraiment incroyables. Il y avait Ornella, Diane et Belinda. Mais depuis je crois qu'elles ont déménagé. Ah bon, moi aussi je me rappelle d'Ornella. Sinon, c'était une belle go. Bro, tu sais, c'est chaud chez moi actuellement hein. Les parents exigent que j'aille à l'université du quartier. Mais toi-même tu sais que je n'aime pas ces bills-là. J'ai essayé de les parler mais on dirait des têtes de mule. Ils ne veulent rien entendre venant de moi. Ils estiment que je ne suis pas digne de confiance. Frérot, pour toi est mieux. Chez moi, cette électricité même qu'il y a. Le daron dit que je vais faire la compta. Ah bon, c'est super aussi. Et sérieux, ne m'énerve pas hein. Tu te moques de moi. Relax, bro. Je suis sérieux frère. Moi je veux faire le marketing et le design. Mais comme il a fait la compta, et que ma grande sœur aussi a fait la compta, il veut que je fasse ça ou soit je fais l'économie. Moi ça m'intéresse pas ces trucs. Je leur parle depuis mais rien du tout. Je ne sais pas ce qui les arrive aux parents même. Au lieu de nous laisser faire ce que nous aimons, ils sont encore dans leur pensée de l'Antiquité. Sérieux mon frère, moi s'il continue je vais quitter la maison. Tu vas faire quoi? Et tu iras où? Tu me connais pas, je vais me débrouiller. Ah ok, sinon, si c'est pour venir chez moi là, s'il te plaît n'y pense même pas. Sinon, tu vas aggraver mon cas. C'est quel genre d'ami toi tu es au juste? Au lieu qu'on s'encourage, tu fais tes trucs. Je ne savais pas que tu sais, même les filles n'ont plus peur comme ça. Change un peu, sinon ça ne nous arrange pas. Et puis, je vais même te laisser. Je dois rentrer, j'ai des choses à faire. Oh, comme ça. Oui, à plus. Regarde ce fougueux qui voulait encore m'énerver aujourd'hui.
On parle de choses sérieuses, il est là à parler de futilité. Mais, je ne comprends pas papa. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dur avec moi? Je ne veux pas faire la comptabilité. Je ne veux pas faire l'économie. Quoi? C'est aussi difficile à comprendre. Il faut vraiment que j'en parle avec Nicole. Elle doit faire quelque chose. Sinon, c'est injuste. Pourquoi on veut me faire faire quelque chose que je n'aime pas? Bonsoir grande sœur. Oui Carlos. Bonsoir. Il y a quoi encore? Je suis fatigué de votre maison. Je t'ai dit que je voulais te voir. Mais depuis là, rien du tout. Mais, tu sais que je suis occupée non. Je t'ai dit que je te ferai signe lorsque je serai disponible. Mais, toi-même tu connais papa. Mon problème est urgent. Tu dois faire quelque chose. Viens discuter avec lui à la maison s'il te plaît. Toi-même tu sais que maman ne peut rien dire. Mais toi, tu peux faire quelque chose s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Fais-le pour ton frère. Pour qui? Pour mon frère. Toi? L'impoli. Aujourd'hui tu as besoin de moi non. Quand je te dis de venir chez moi pour me rendre service, est-ce que je te vois? Grande sœur, laisse ça. C'est dans le passé. Pardon. J'avais besoin de toi. Bon, papa dit quoi? Il n'a pas changé de discours. Il ne fait que répéter la même chose. Que si je refuse, il ne veut pas payer ma scolarité mais que je ne vais pas rester dans sa maison sans aller à l'école. Donc, je suis obligé de faire ce qu'il dit. Je dis hein, pourquoi dans cette maison, on ne prend pas en compte que je ne suis plus un gamin. Même s'il refuse que je prenne mes propres décisions pour le moment, on ne peut pas décider ensemble de mon futur. Pourquoi est-ce qu'il m'impose les choses que je dois faire? D'accord, je vais discuter avec lui. On verra ce qu'il faut faire. Merci grande sœur. Sois sage à la maison. Je te connais bien. Tu salues maman pour moi. D'accord, je lui dirai. Merci encore grande sœur. Je t'attends à la maison. N'oublie pas. C'est bon, j'ai dit que je verrai. Maintenant je vais raccrocher. Je viens de rentrer. Je suis fatiguée. D'accord. Merci beaucoup grande sœur. Bonne soirée à toi. Bonjour chérie. Bien dormi. Oui, oui, bonjour. Et le travail, ça peut aller. Oui, t'inquiète pas. Ok, super. C'est quoi le plan de cette journée? Bon, moi, après le boulot, je vais me rendre à la maison chez les parents. Il faut que discute avec papa. Ok, d'accord. Mais tu reviendras à quelle heure? Aujourd'hui c'est jeudi. J'espère que tu n'as pas oublié notre programme. Je serai de retour d'ici 20h. Bien sûr que je n'ai pas oublié. On va le faire, ne t'inquiète pas. Ok, ça marche. Tu salueras mon beau-père et maman pour moi. D'accord, je leur dirai, mais tu sais que ça fait un petit moment déjà qu'on n'est plus allés ensemble à la maison. Il faudra refaire le programme. Oui, tu as raison. D'accord. On le fait quand tu veux. Ok. Donc, à ce soir. Oui, ce soir chérie. Si je me dégage plus tôt, je pourrai venir te prendre chez tes parents. Et on rentrera ensemble. Ok d'accord, on va s'appeler alors. Très bien. Je t'aime chérie. Et mon vieil ami, comment tu vas aujourd'hui? À Tony, je vais bien. Je ne te vois pas souvent au café. C'est une première que tu sois là aujourd'hui. Ah oui, au fait hier, j'ai vraiment rien mis dans mon estomac avant d'aller au lit, tellement j'étais épuisé. Donc ce matin, comme monsieur le ventre grognait, je suis passé lui chercher quelque chose. Ok, je vois. Mais dis-moi, tu ne penses pas qu'il est peut-être temps que tu te trouves une partenaire, histoire que la vie te soit plus compliquée à toi seul? Tu pourras avoir une personne qui te fasse de bons petits plats quand tu rentres à la maison le soir. Et ce, peu importe l'heure à laquelle tu rentres. Tu sais, tu as raison. Mais je veux me concentrer encore un peu plus sur mes réalisations. Je souhaiterais bien aussi un partenaire. Mais bon, je laisse Dieu organiser les choses pour moi. Très bien, il le fera par sa grâce. Oui frérot, dis-moi. Et Nicole, comment va-t-elle? Nicole, elle va super bien. D'ailleurs j'oublie souvent quand elle t'envoie ses salutations. Sinon, elle le fait beaucoup. Elle est allée au boulot ce matin. Ok je vois. Tu lui diras que j'ai reçu ses salutations. Gloria, où est passé Carlos? Depuis mon arrivée, je ne l'ai pas encore vu. Oui chérie, il était là il y a quelque temps. Mais moi-même je ne sais pas où il est passé. Tu es vraiment bizarre tu sais. Comment tu peux être à la maison et ne pas savoir où est allé ton enfant? Mais, s'il ne me dit pas qu'il pense sortir, ou qu'il veut se rendre quelque part, et qu'il ne m'avertit pas. Tu veux que j'aille à sa recherche pour lui demander où est-ce qu'il va? Ah bon, tu as raison, c'est à cause de toi, que Carlos devient aussi insolent dans cette maison. Quand moi je le sers, toi tu préfères lui ouvrir la porte. Il croira évidemment que je suis le mauvais. Tu vois. Tu n'as pas raison.
Moi je pense que c'est toi qui ne le laisses pas s'exprimer. Il commence à grandir et il faut que tu discutes avec ton garçon. Mais tu ne veux l'écouter rien dire. Comment est-ce que tu veux qu'il fasse ce que tu dis ou qu'il te parle de lui? Donc, c'est à toi de me dire comment éduquer mon fils maintenant. Je l'attends ici. Non, ce n'est pas ça. Allô, salut papa. Oui ma fille, comment tu vas? Ça se passe bien au boulot? Oui papa, tout va bien. Et toi, ta santé? Ça va. Maman va bien. Oui, tout le monde va bien. Je vais bien. D'accord papa, excuse-moi, je voulais passer à la maison ce soir. Tu seras présent. Ce sera à quelle heure? Je dois avoir une réunion avec des collègues dans la soirée. Une fois que je sors du boulot. Autour de 18 heures. Ça peut aller. Oji d'accord? Je pense que ça peut aller. Je serai là. Très bien, merci papa. Il n'y a pas de quoi ma fille. Maxime, il va bien. Tu seras là avec lui. Ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. Oui papa, il va bien. Seulement, il pourra pas être là avec moi. Il est assez occupé ces derniers temps. Peut-être qu'il pourrait me rejoindre s'il finit tôt du boulot. D'accord, c'est bien. Bon, papa, je vais te laisser. On se dit à ce soir. Oui, à ce soir. Passe une bonne journée. Merci papa. Fiston, Oui papa. tu as passé une bonne journée? Oui papa. D'accord. Dis-moi. Tu as déjà préparé tes dossiers pour ton inscription? Non papa, je ne l'ai pas encore fait. Et pourquoi donc? Qu'est-ce que tu attends? N'est-ce pas que la rentrée c'est bientôt? Oui papa, la rentrée c'est bientôt. Mais papa, je vous avais dit avec maman que je ne souhaitais pas aller dans cette école. Explique-moi pourquoi est-ce que tu veux pas te rendre dans cette école alors? C'est après tout pour ton bien et pour que tu ne sois pas aussi fatigué de te rendre très loin. C'est pour cela que nous voulons que tu ailles dans une école qui se trouve juste tout près. Oui papa, mais franchement, je ne suis pas intéressé par cette école. Ce n'est pas grave si je vais loin. Tu sais, je peux gérer mon transport. Vous n'aurez pas à débourser de l'argent pour ça aussi. S'il te plaît papa. Tu ne me convaincs pas encore. Tu ne me donnes pas de raison valable. Si c'est juste parce que l'école ne te plaît que tu veux pas t'y rendre, je ne pense pas que c'est un réel problème. Plusieurs enfants dans ce pays, et même dans le monde, sont inscrits dans des écoles qui ne voulaient pas aller. Même moi, dans le temps je me suis jamais vu fréquenter une école d'État, celle qu'on appelle généralement les officiels. Mais jusqu'à ce que je ne m'en rende compte, c'est là que j'ai eu mon baccalauréat. Et figure-toi que ce fut une expérience merveilleuse. Parce qu'on enseigne bien dans ces écoles. Et c'est très bien. Je vois papa, mais si aujourd'hui, on a les moyens pour que j'aille ailleurs, pourquoi vouloir que j'aille forcément dans cette école-ci? C'est moi qui ai de l'argent, pas toi. Mais toi ça très bien dans la tête. Et pour que tu en aies même de plus que moi demain, essaye d'écouter ce que t'ont dit tes parents. Donc c'est parce que tu te dis qu'on a de l'argent que tu veux aller dans une autre école. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne suis pas millionnaire. On s'en sort tout simplement avec l'aide de Dieu. Reste modeste. Apprends à vivre modestement. Et ne te vante pas de ce que tu as. C'est très important. Bon. Je vais cependant faire quelque chose. Comme nous t'aimons et que tu es notre seul fils, on va faire un deal. On t'inscrit dans cette université-ci. Tu me ramènes à la fin de l'année académique une moyenne supérieure ou égale à 16. Et je te promets de t'inscrire dans l'université que tu voudras aller, bien sûr en accord avec les moyens que j'aurai. Et en plus, je te payerai une moto, avec laquelle tu pourras faire tes déplacements et te rendre court. Tu en penses quoi? Mais papa, ce n'est pas trop élevé les 16 dont tu parles là. Tu ne pourrais pas rabaisser ça un peu? Absolument pas. Soit c'est ça ou soit ce n'est pas ça et tu te contentes de faire ce qu'on te dit et tu la merveilleuse. Bon ok d'accord, j'accepte le deal, mais vous mettrez tout à ma disposition pour que je puisse avoir ces 16 de moyenne. Tu as déjà manqué d'un seul livre depuis que tu fais tes études? Non. Alors, sache que tu auras tout ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas pour ça. Bienvenue Monsieur Tony. Merci ma chère Louis. Bonjour à vous. J'espère que vous êtes de bon pied ce matin. Oui oui, comme vous le constatez, je vais très bien également. J'en suis ravi aussi. Très bien. Alors, Monsieur Tony, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Vous prenez la même chose comme d'habitude. Non,
Je voudrais aujourd'hui un kebab et du cappuccino. Je vais faire de nouvelles choses. Vous en pensez quoi? D'accord, monsieur Tony. C'est une bonne chose que de vouloir changer un peu les choses. Je pense que c'est tentant. Ça change l'esprit et redonne goût aux choses. Sinon vous vous lasserez finalement de la monotonie. Je vous apprécie très bien. Vous dites ce qu'il faut. C'est super. Alors faites-moi ça. J'en suis flatté, monsieur Tony. Merci pour le compliment. Votre commande sera livrée dans quelques minutes. Si vous voulez bien espérer un tout petit peu. Et vu que vous êtes un vieux client du restaurant, même si vous n'êtes pas des plus assidus, nous vous servirons un petit thé vert histoire de faire passer le temps. Ça vous fera du bien. Ah mais c'est pour ça que je vous apprécie. Je serai un client jusqu'à la mort. Il n'y aura pas de trahison, faites-moi confiance. Avec vos petits cadeaux, je parie que c'est pour ça que vous avez rendu Maxime accro du restaurant. Eh bien, c'est une bonne manière d'avancer, vous ne croyez pas? Bien évidemment, il le faut, oui. Vous avez totalement raison. Et je vous félicite pour ces innovations. Vous faites du bon boulot depuis ces années. Merci beaucoup, monsieur Tony. Veuillez patienter alors. Aucun souci, je serai à la table de l'autre côté. Finalement, il n'y a jamais à manger dans cette zone. Comment peut-on être dans une zone où il y a des entreprises et il n'y a pas de restaurant? Rien du tout. Il faudrait qu'ils finissent par trouver un service traiteur. Ça nous évitera de nous déplacer autant en temps de pause pour juste manger. Là maintenant, je suis obligée de me rendre en pleine ville pour trouver un resto. Franchement, moi je suis fatiguée. Malheureusement pour moi j'ai aussi la commande des autres. Bonjour, bienvenue à Kitchen. S'il vous plaît, nous sommes un peu surchargés, veuillez patienter un tout petit peu. Nous allons vous servir d'un moment à l'autre. Bonjour, ce sera long. Non, pas du tout, nous nous occuperons de vous tout de suite. Ok, je suis impressée, c'est pour ça. Je ne suis jamais venue dans ce secteur. Ok, je vois, ne vous inquiétez pas, vous serez servi. En attendant, vous pouvez prendre place à la table derrière vous. Je vous porterai moi-même du thé pour que vous voudriez désaltérer. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi, je prends place ici. Oh bonjour, bienvenue, avec plaisir. Merci. Excusez-moi, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ah bon, où donc? Attendez un instant, est-ce que vous êtes une amie de Nicole? Nicole, j'en connais un peu. De quelle Nicole faites-vous allusion? Nicole, elle est mariée à Maxime. Son époux s'appelle Maxime. Elle est fiscaliste comptable. Vous en connaissez? Oui, je la connais. Et vous, qui êtes-vous? Comment connaissez-vous Nicole? Je suis l'ami de Maxime. Nous nous sommes rencontrés à l'anniversaire de Nicole. Ah ok, je m'en souviens. C'est Tony, c'est ça. Effectivement, c'est bien moi. Ravi de vous revoir. Excusez-moi, la société est vraiment mauvaise maintenant donc c'est la raison de ma prudence. Ne vous en faites pas. J'ai un peu perdu votre nom. Moi, c'est Christelle. Je suis ravi de vous revoir, Christelle. Vous êtes charmante cet après-midi. Merci beaucoup, c'est gentil. Sinon vous faites quoi ici? Vous n'êtes pas au boulot. Oh non, je me suis donné un peu de congé vu que je m'occupe de ma propre boîte. Ah d'accord, c'est super. L'entrepreneuriat, c'est excitant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Sinon, et vous, vous avez quitté le boulot pour ici? Oui, j'ai vraiment eu du mal mais, on n'a pas de restaurant dans la zone de travail donc nous galérons le plus souvent. Je vous le comprends. On peut se tutoyer, il n'y a aucun souci, vous croyez pas? Ok, super. Et votre famille, votre épouse va bien? Oh là là, il semble que je viens d'avoir une prophétie. Je ne suis pas marié moi. Du moins pas encore. Ah bon, mais on ne dirait pas. Vous êtes un beau mec. Et vous avez tout pour vous mettre en couple. Alors pourquoi vous le faites pas? Bien, merci pour les compliments. Mais je pense que c'est peut-être parce que je n'ai pas encore trouvé celle qui m'intéresse ou bien je ne me suis pas donné le temps d'y penser. Je vous comprends. Et vous alors, plutôt? Et toi alors? Excuse-moi. Au fait moi, il est vrai que je ne suis pas en relation mais je viens juste d'en sortir. Donc? Ah bon, et pour ça, si ce n'est pas trop demandé. Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme s'il y avait eu un souci et tout ça. Il s'appelle Mario et c'est une bonne personne. Mais on n'a juste pas trouvé les points d'accord. On est tous les deux un peu tête en l'air donc c'était comme si nous étions beaucoup plus amicamment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, je crois que mon heure arrive. Je vais devoir vous quitter. Nous pourrons échanger une autre fois si vous le voulez. J'en serai ravi, Christelle. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir aussi. Faites gaffe avec les Ubers. Voyez bien votre conducteur. Ah merci mais inquiétez pas. J'ai pris ma propre voiture.
Excellent. Très bonne route alors. Vous direz mes salutations à Nicole. Je le ferai. Merci beaucoup. Nicole, tu ne devineras pas qui j'ai rencontré quand j'étais allée au resto. Attends, n'est-ce pas qu'on avait interdit de manger en salle de réunion? C'est à cause de toi que je suis venue ici. S'il nous attrape, va là-bas, c'est ta première fois de manger ici. Dis-moi plutôt qui tu as rencontré. J'ai rencontré Tony. Quel Tony? Mon Tony, oui le tien, comme si tu étais marié à lui. Tu es vraiment bizarre. C'est parce que c'est moi qui le connaissais pour ça. Vu que tu m'as pu donner aucune précision. Je pouvais tout aussi bien dire l'ami de Maxime ou bien. Tu dis ton Tony. Mais attends, tu me fais une crise de jalousie ou quoi? Ça ne te regarde pas. Mais dis-moi la suite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Comme si je vais encore te dire quelque chose. N'y pense même pas. Oubliez que je te disais quelque chose. J'ai même du travail. Je te laisse. Tu es vraiment bizarre, Christelle. Salut Yves. Oui Carlos. Quoi de neuf cette journée? Oh, rien de spécial. J'attends ma grande sœur, qui doit normalement arriver discuter avec mon père par rapport à mon souci de filière. Ah d'accord, je vois. Tout se passera bien. Je l'espère vraiment, vu que les deux se comprennent. Mais bon, et toi alors, c'est quoi la suite pour ton souci d'école? Ah, c'est pas comme si mon problème Z était résolu. Mon père m'a fait faire un deal avec lui. Je t'assure, là où je trouve actuellement, je n'ai pas mon esprit en moi. Je me demande comment je vais m'en sortir. Un deal? Avec ton père? Et qu'est-ce qu'il dit? Il me demande d'aller à cette école, de finir l'année avec 16, de moyenne tout au moins. Et j'aurai le choix de continuer où je voudrais et j'aurai une moto pour mes déplacements. Ton père aussi c'est un sacré phénomène, hein. Mais bon, au moins, vous aviez pu échanger pour trouver un point d'accord. Chez moi, c'est l'aristocratie. La dictature dans toute sa pureté. Non, ne dis pas ça. Ton père t'aime. Épargne-moi de ces discours sentimentaux. Bon, attendons de voir ce que le tien donnera.